Il y a du monde à Paris, c'est votre rendez-vous culturel du week-end et on commence l'année avec Haïti. L'île est à l'honneur au musée du Quai Branly à Paris. Et Jean-René Lemoine est avec nous sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, vous présentez ce dimanche à 15h un texte in memoriam au musée du Quai Branly dans le cadre d'une manifestation dédiée à Haïti. Alors, 2 ans après le séisme qui a frappé l'île, le Quai Branly a voulu mettre Haïti à l'honneur, mais aussi les artistes, à montrer une Haïti en vie. C'était vraiment l'objectif, c'est l'objectif de cette manifestation. Vous aviez réagi juste après la catastrophe. C'était à la MC 93. Vous aviez choisi de lire Aimé Césaire, cahier d'un retour au pays natal. Pourquoi Aimé Césaire ? Pourquoi ce texte ? Parce que ce texte, pour moi, n'étant pas d'un auteur haïtien, cela n'avait aucune importance. Il avait une force tellurique. Et il apportait une force d'espoir et de vitalité. Et je crois qu'à ce moment-là, je n'avais pas envie de présenter quelque chose qui était de l'ordre de la tristesse, mais qui était de l'ordre de l'énergie. Et Césaire a cette parole universelle, et aussi il a cette parole d'écoute à l'égard du monde, et à l'égard particulièrement des territoires qui sont les territoires de la Caraïbe, et que ce soit la Martinique, qui est l'île de Césaire, dont il est originaire, ou Haïti, pour moi c'était le même langage. C'était le langage d'un grand poète, et la poésie est quelque chose d'extrêmement consolateur et d'extrêmement nécessaire dans des moments comme celui-là. Alors vous êtes né en Haïti, mais vous avez vécu et vous vivez à Paris. Est-ce que cette catastrophe, l'ampleur de cette catastrophe, a réveillé en vous la force des racines haïtiennes ou pas ? Je ne sais pas si c'est la force des racines, mais c'est vrai que j'ai toujours tenu à préciser que je suis à la fois d'ici et de là-bas, d'ici et d'ailleurs. J'ai vécu dans pas mal de pays, mais j'ai le sentiment d'être devenu haïtien le jour du tremblement de terre. Parce que c'est un pays qui s'est rappelé à moi avec toute sa force et toute sa violence, avec toute l'humanité aussi qui a suivi le désastre. On a vu les gens s'écouter, se parler, et je crois que d'une certaine manière, j'ai accepté que ma terre est la terre de l'adversité, ma patrie c'est l'adversité. C'est douloureux à accepter, mais c'est quelque chose qui vous forge aussi. Et après la catastrophe, vous aviez eu ces mots. Je sais que les écrivains diront, raconteront ce qui s'est passé. C'est ce que vous faites aujourd'hui, donc avec ce texte qu'on pourra découvrir demain au musée du Quai Branly, in memoriam. Quel a été votre déclic ? Quand vous vous êtes dit, je peux écrire sur ce qui s'est passé là-bas ? Parce qu'In Memoriam, ça raconte, juste en quelques mots, vraiment les retrouvailles posthumes entre une mère et sa fille, une mère qui a perdu sa fille dans le tremblement de terre. Donc, pourquoi vous avez eu envie d'écrire cette histoire ? Oui, c'est ça. En fait, In Memoriam, c'est une mère qui convoque sa fille. Elle convoque sa fille morte, et dans un rêve ou dans une réalité irrationnelle, la mère vivante et la fille morte se parlent. Au début, je me suis dit que je n'arriverais pas à écrire. Et puis, j'ai eu une commande d'une maison d'édition qui m'a demandé d'écrire un texte court de 15 minutes. Et tout d'un coup, ça a été le déclic. L'obligation d'écrire si rapidement dans quelque chose d'aussi condensé m'a fait penser que c'était le format parfait pour raconter l'indescriptible, pour raconter l'indicible. Et j'ai essayé de concentrer la lecture dure 20 minutes du Quai Branly de demain, de raconter en quelques minutes à la fois ce que représente une catastrophe aussi immense, et à la fois ce que ça représente dans l'intime d'une maman qui a perdu son enfant. Et le déclic, c'était aussi tout ce qu'on m'a raconté, c'était aussi que c'est parti d'une histoire réelle et de la nécessité impérieuse de rendre hommage aux morts et de rendre hommage aux vivants, parce qu'une parole de deuil est une parole absolument nécessaire. Et je crois qu'aussi qu'un individu, qu'une société, qu'un pays se reconstruit et recommence à vivre à partir du moment où on arrive à poser des mots sur la douleur. Si on n'arrive pas à poser les mots, la douleur, elle peut vous emporter, elle peut vous envahir et vous tuer. Vous allez retourner en Haïti très, très rapidement. Juste un mot du projet qui vous mène là-bas. Alors c'est un projet théâtral de mise en scène d'une pièce de Bernard-Marie Coltès, et c'est une fondation qui s'appelle La Focale, qui fait un travail extraordinaire à tous les niveaux, au niveau de l'agriculture, de projets humanitaires, de projets d'éducation, mais aussi de la culture, parce que la culture est aussi une fondation vraiment pour aider les individus. Et les individus n'ont pas seulement, pardon la parole un peu évangélique, besoin de pain, mais ils ont aussi besoin de réfléchir, besoin de penser. Et ça va être avec de jeunes comédiens. Il y a toute une génération comme ça de jeunes gens qui ont un appétit de savoir et de culture qui donne vraiment espoir.
Merci Jean-René Lemoine d'avoir accepté notre invitation. Donc In Memoriam, c'est à 15h dimanche au théâtre Lévi-Strauss du quai Branly. Pour plus d'informations, www.quaibranly.fr. Merci encore d'être venu sur le plateau TV5.